Bonjour à tous. C'est quelle motivation? Suite à l'incident qui est malheureusement arrivé, qui a causé la mort de la petite Camélia, âgée de seulement 17 ans, qui s'est ôté la vie en se jetant sous un train, j'aimerais qu'on aborde le sujet de l'harcèlement, en particulier l'harcèlement scolaire. Malgré le fait qu'on est dans un monde où toutes les personnes sont différentes et uniques, certaines personnes se servent de cela pour se moquer, rabaisser ou humilier les gens. Que ce soit au niveau de la couleur de peau, au niveau de la religion, au niveau de l'orientation sexuelle. Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive et qui va arriver tout le temps. Quelque chose qui est surtout présent au niveau scolaire et qui peut être aussi présent au niveau du travail ou dans certains groupes. Et c'est malheureusement quelque chose qui sera toujours là et qu'il faut vraiment combattre. Premièrement, j'aimerais déjà donner une grosse force à tous ceux qui sont victimes d'harcèlement. Que ce soit de l'harcèlement physique, que ce soit de l'harcèlement moral, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau du travail. Franchement, grosse force à vous. Malgré le fait que j'ai subi quelques moqueries, j'ai jamais vraiment subi d'harcèlement. Et je tenais vraiment à vous encourager afin que vous puissiez vraiment sortir de cette épreuve qui est vraiment difficile au quotidien. Maintenant, pour moi, les solutions qu'il faut pour stopper cela, c'est d'abord s'attaquer aux parents. Parce que l'harcèlement, c'est quelque chose qui vient de l'éducation. C'est dû au manque plutôt d'éducation au niveau des parents, qui fait que les enfants n'ont pas reçu assez d'éducation afin de pouvoir respecter les gens, que ce soit au niveau de leur orientation, que ce soit au niveau de leur couleur de peau, de leur religion. Il faut vraiment s'attaquer aux parents afin de régler le problème d'harcèlement. Donc pour moi, il faudrait vraiment mettre des sanctions, que ce soit des sanctions financières avec des amendes, ou même mettre des sanctions aux établissements aussi, aux établissements scolaires, comme l'établissement de Nutrimori qui a laissé passer cet harcèlement sous prétexte de garder une bonne réputation, alors que c'est quelque chose de très grave et qu'il faut vraiment régler en priorité. Donc pour moi, il faudrait vraiment mettre des amendes aux établissements et s'il faut mettre des peines de prison pour les harceleurs, pour ceux qui détruisent la vie de ces personnes-là en les harcelant psychologiquement ou même en leur impliquant des violences physiques. Pour moi, ça doit passer au tribunal et ça doit finir en prison. Donc voici mes petites recommandations pour lutter contre le harcèlement. Premièrement, c'est s'aimer malgré ses défauts. Si vous êtes victime d'harcèlement physique ou même d'harcèlement moral, que vous vous sentez mal dans votre peau, il faut commencer par apprendre à s'aimer soi-même, aimer ses défauts comme on est fier de ses qualités. Il faut rire de ses défauts au lieu d'en pleurer, et c'est grâce à ça qu'on deviendra un peu plus fort tous les jours. Ensuite, il faut en parler au plus de monde que possible, que ce soit à la famille, que ce soit aux amis, que ce soit à l'entourage, aux professeurs. Il faut essayer d'en parler au plus de personnes et pas avoir peur de se livrer, même si c'est quelque chose qui peut être compliqué, dû au jugement et à la critique de personnes. Il faut quand même se lancer, il faut quand même tenter, il faut quand même parler à un maximum de personnes car il y a toujours quelqu'un, même si ça peut prendre du temps à trouver cette personne, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Ensuite, ce que je conseille, c'est d'apprendre les bases du sport de combat. Déjà, premièrement, parce que ça va vous permettre de vous défendre contre le harcèlement, surtout si ça commence à passer au niveau physique. Et deuxièmement, ça augmente la confiance en soi. Le fait de savoir se battre, au moins savoir les bases, ça permet d'avoir une bonne confiance en soi et ça permettra aussi de repousser un peu les personnes qui harcèlent en leur faisant peur. Ensuite, un autre conseil, c'est de changer d'environnement au plus vite si possible. Que ce soit au niveau scolaire, changer d'établissement, changer d'école, changer de lycée, que ce soit au niveau du travail, changer d'emploi. Si possible, vraiment changer le plus rapidement possible d'établissement afin de quitter l'environnement toxique qui est présent. Et le dernier point que j'aimerais aussi donner, la petite recommandation, c'est ne pas hésiter à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Je sais que les réseaux sociaux peuvent être quelque chose de
plus ou moins négatif, mais ça peut aussi en sortir du positif. Et en s'exprimant sur les réseaux sociaux, il y aura déjà énormément de personnes qui vont vous soutenir et qui vont montrer qu'ils sont là pour vous, qui comprennent votre situation, qui l'ont déjà même vécu, des personnes avec qui vous pouvez parler malgré la distance. Et deuxièmement, le fait que vous subissez le harcèlement, ça permettra aussi d'avoir une sorte de mini-justice qui permettra de faire entre guillemets abattre la foudre sur les harceleurs, et ça va permettre aux gens d'arrêter l'harcèlement, car une fois qu'ils vont se manger un petit drama ou une petite sauce sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'ils vont vite arrêter d'harceler les gens, qu'ils vont vite arrêter de mal parler des gens. Donc j'espère vraiment que ces petites recommandations et ce petit encouragement sera vraiment utile pour vous. Et en tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Salut à tous, bye.